Donc nous voici avec la boîte de nuit des quadrilatères, mais ce coup-ci pour les diagonales. Donc je rappelle, c'est exactement la même chose que j'avais fait dans le cours dernier, mais dans le cours dernier, je n'avais parlé que des côtés et un petit peu d'angle. Là, c'est la même chose, mais on va regarder les caractéristiques qui nous permettent de passer d'un quadrilatère à l'autre, mais en regardant juste ces diagonales. Alors il y en a un qui était vraiment pas évident, qui est celui-ci, on va en parler juste après. Maintenant, comment ça s'imbrique? Eh bien pour le coup, ça n'a pas changé. La boîte de nuit quadrilatère, on ne rend d'abord que si on est un quadrilatère. Et ensuite, on va regarder du plus général au plus précis. Je ne vais pas changer la même chose que tout à l'heure, c'est les trapèzes. Enfin, que tout à l'heure, que la dernière fois. Trapèze, parallélogramme. Hop. Alors je vais mettre comme la dernière fois après les losanges à gauche, les rectangles à droite. Mais à vrai dire, on aurait pu inverser les deux, ça ne change strictement rien. Et au milieu, les carrés. Alors, posons la question. Si on regarde que les diagonales, à quelles conditions peut-on rentrer dans cette boîte de nuit? Alors la première, c'est super simple. Il faut y penser, il faut juste dire, il y a deux diagonales. Voilà. Parce que si j'ai deux diagonales, hop, à deux diagonales. Si mon quadrilatère, si ma figure a deux diagonales, et que deux diagonales, voilà, c'est à deux diagonales exactement, je vais rajouter, allez, peut-être, hop, s'il a deux diagonales, alors, c'est que j'ai un quadrilatère. Ensuite, j'ai deux diagonales, à quelles conditions j'ai un trapèze? Alors c'est celle-ci qui était compliquée. Alors j'ai une super idée de Louis. Alors si j'ai deux côtés parallèles, parce qu'un trapèze c'est deux côtés parallèles, et on va regarder ces diagonales. Alors mon trapèze, on va le mettre comme ça, et on va regarder comme ça. Il a dit, il suffit de regarder les angles. Ici et ici, il faut qu'ils soient égaux, et puis ici, il faut qu'ils soient égaux. C'est tout à fait vrai, ça marche tout à fait bien, parce que ça signifie que mes angles internes sont égaux, et si les angles internes sont égaux, j'ai donc des parallèles. Ça marche très bien. Alors il y avait une autre façon, mais alors ça pour le coup, ça fait appel au théorème de Thalès, chose que vous n'avez jamais vue. Je vous ai dit que celui-là était compliqué. En fait, il faut voir que la distance qui est là, et la distance qui est là, voilà, quand on fait le rapport de ça sur ça, on a un rapport entre ça et ça. Voilà, c'est une histoire d'agrandissement. Autrement dit, le petit triangle que vous avez là, c'est le même que celui-là, mais avec... Enfin, il a été agrandi, quoi. Pour le coup, l'histoire d'agrandissement, on a déjà fait des agrandissements cette année. Donc, comment on va pouvoir le dire? Eh bien, nos deux diagonales, elles se coupent proportionnellement. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si j'ai une diagonale et une autre qui se coupent, il faut qu'elles se coupent dans les mêmes proportions. Par exemple, si ça correspond à un tiers de ma diagonale, il faut qu'ici, ça corresponde à un tiers de ma diagonale entière. Si vous avez ceci, à ce moment-là, on a bien un trapèze. Donc diagonale, qui se coupe dans les mêmes proportions. Voilà. Alors c'est pas, puis même cette phrase-là est quand même pas géniale. Je vous ai dit que ça n'était pas facile à trouver, pas facile à expliquer. Voilà. La seule chose, c'est de se dire que la partie avant que se coupe, il y a la même proportion là par rapport à la diagonale totale que là par rapport à ma diagonale totale. Et à ce moment-là, vous avez donc un trapèze. Allez, par contre, la suite est plutôt simple. À quelles conditions, quand j'ai un quadrilatère, j'ai un parallélogramme? On l'avait dit ça. Il suffit d'avoir ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Ça suffit. Voilà, diagonales qui se coupent en leur milieu, on a un parallélogramme. Et si vous avez ça, à ce moment-là, pas de souci. Dès que vous avez... Donc c'était l'objet que je vous ai montré, que j'avais créé pour expliquer ceci. Maintenant, je sais que j'ai un diagonale qui se coupe à leur milieu. Ça, c'est acté. Je le sais. À quelles conditions j'ai un rectangle? Eh bien, il me faut en plus que les diagonales soient de même longueur. Donc, diagonale de même longueur. Alors, j'aurais pu rajouter... de même longueur. J'aurais pu rajouter qu'elles se coupent à leur milieu en plus, mais je rappelle que j'étais déjà dans les parallélogrammes. Donc, si je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà deux diagonales. En plus, j'ai pu passer cette porte-là, donc c'est des diagonales qui se coupent dans la même proportion. Plus précisément,
elles se coupent tous les deux dans leur milieu. Donc ça, je l'ai déjà, puisque j'ai arrivé ici, j'ai toutes ces caractéristiques-là. Donc j'ai des diagonales qui se coupent à leur milieu, et en plus, elles sont de même longueur. Bon. Ensuite, si je passe par l'autre côté, donc j'ai toujours mes diagonales qui se coupent à leur milieu, puisque je suis rentré dans cette zone grise. Qu'est-ce que j'ai besoin pour en plus avoir un losange? Pour un losange, je rappelle, il me faut les diagonales perpendiculaires. Donc diagonale perpendiculaire. Et puis ensuite, un carré, et bien il a les deux caractéristiques à la fois. Alors je m'explique. Si les diagonales de même longueur, pour que ce soit un carré, il faut qu'en plus, elles soient perpendiculaires. En fait, vous allez voir, inversé par rapport à ce qu'on a mis dans le losange. Nos diagonales perpendiculaires. Et puis pour l'autre, il nous faut rajouter les caractéristiques du rectangle, c'est-à-dire que j'ai déjà les diagonales perpendiculaires, il faut qu'en plus, elles soient de même longueur. Donc diagonale de même longueur. Alors, tout ce qui est écrit ici, c'est pas forcément obligé de connaître par cœur, ne vous inquiétez pas. On va pas vous demander tous les jours qu'est-ce qu'on a besoin comme caractéristique pour avoir telle figure. Mais en tout cas, vous devez essayer d'avoir le raisonnement, toujours de vous dire, voilà, j'ai une figure, qu'est-ce que j'ai comme caractéristique dans la figure? Donc il faut juste avoir le raisonnement de toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme caractéristique? Celle qui est importante pour le coup, le plus important je trouve à mon goût, c'est les diagonales qui se coupent à leur milieu, c'est un parallélogramme, et les diagonales de même longueur, c'est un rectangle. Diagonale, de même longueur et qui se coupent à leur milieu, c'est un rectangle. C'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, mais qui est vraiment super utile. Donc voici pour les exercices pour aujourd'hui, et nous, on va aller un petit peu ailleurs dans le prochain cours. On a fini sur les quadrilatères. À demain, à tout à l'heure.